Yo, 7e ou 8e vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo un petit peu rapide pour vous montrer un petit peu toutes les mixtures qu'on peut concocter pour soi et pour ses dreadlocks. Le premier ingrédient c'est le réceptacle, le récipient, le flacon. Donc celui-là il est un peu dégueu parce que bon il y avait mon produit d'avant, je l'ai vidé, mais au moins vous voyez un petit peu l'idée. Le mieux quand même c'est avec un bouchon qui pulvérise comme ça. Il y en a qui préfèrent prendre à la main et tout, mais ça reste quand même une bonne petite astuce. Une fois que vous avez le récipient, il vous manque juste les composants de la potion. Alors le composant le plus élevé dans cette potion, encore une fois, ça surprend les gens, mais c'est l'eau. En fait, il faut énormément d'eau, tout simplement. Et dans cette eau, vous rajoutez des huiles. Donc il y a des gens qui ont des préférences par rapport à certaines huiles. Il y a des gens qui ont fait des recherches. Il y a des gens qui ont des darons qui préfèrent ce type d'huile, etc. Tout ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas une huile miracle ou magnifique. Il y a l'huile dont vous aurez entendu le plus parler et qui vous fera l'effet le plus positif, ok ? Moi par exemple, personnellement, je me sers de l'huile de ricin. J'ai fait des recherches dessus, j'ai trouvé qu'elle avait des apports bénéfiques pour à la fois le crâne, donc le cuir chevelu et le cheveu en lui-même. Donc je suis parti sur l'huile de ricin. Je sais qu'il y a plein de types d'huiles. Il y a des huiles de cactus, de l'huile de grenade, de l'huile... Apparemment il y a même de l'huile d'aloe vera, je savais pas, j'étais pas au courant. Mais choisissez l'huile que vous préférez et vous pouvez en mixer plusieurs. Par exemple avec le ricin, moi je mets de l'huile de coco. Sous la version un petit peu solide. Je la mets tout simplement dans le flacon avec de l'huile de ricin et parfois un autre truc qui me paraît être bien, qui me passe sous la main. Évidemment vérifier, parce qu'encore une fois les huiles, elles aussi, il y a des conservateurs dedans et il y a des choses qu'il faut vérifier avant de le mettre sur votre crâne. Donc par exemple pour la potion que je vais vous montrer aujourd'hui, je me suis servi d'une huile de ricin un petit peu particulière qui a été commandée sur internet. Je sais pas si on verra correctement. En tout cas, ça vient de la compagnie d'essence. Et cette huile, elle est géniale parce qu'en gros, il n'y a que dalle dedans. Wow. Il y a juste des graines d'huile de ricin qui ont été... Des graines de ricin, pardon, qui ont été pressées et qui ont fait de l'huile. C'est tout. Il n'y a aucun additif ajouté. 100%... Ah, on verra rien. Mais ce qui est marqué, c'est que 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Le seul ingrédient sont les graines. Ça, c'est un peu l'extrême du produit super. Pour trouver celui-là, il a fallu de bonnes petites recherches. Dans le commerce, par exemple, dans les magasins dans lesquels vous pouvez aller tous les jours, malheureusement, c'est pas toujours cette huile-là que vous allez trouver. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise à utiliser tout le temps. Ça veut pas du tout dire que toutes les huiles que vous utilisez sont pourries, d'accord ? Ça veut juste dire qu'avec un petit peu de recherche, si on le veut, et si on veut le faire pour soi-même, logiquement on arrive à une huile comme ça, et ça fait plaisir quoi. Et donc couplé à cette huile, j'ai de l'huile vierge bio de noix de coco, qui vient de la même boîte, exactement pareil, absolument rien de rajouté. La partie utilisée cette fois-ci c'est uniquement la pulpe de la coco pour faire l'huile. Elle est pressée à froid, c'est mortel. Encore une fois, ça c'est le zéro défaut. En tout cas, de ce qu'ils disent sur l'étiquette, c'est du zéro défaut. C'est ce que je pourrais conseiller de mieux pour les gens qui veulent réellement prendre soin de leur cuir chevelu en réfléchissant un petit peu. Je sais que la vie de tous les jours fait qu'on n'a pas toujours le temps de lire les étiquettes, qu'on constate aussi que ça fait des années qu'on utilise un produit et qui nous a rien fait. D'accord ? Pour ces gens-là, je veux pas changer leurs habitudes. Je parle juste pour les gens qui sont déter à faire des recherches pour eux-mêmes. Alors ensuite, il vient l'étape du dosage. La plupart du temps, dans les mixtures et les potions que les gens se concoctent un petit peu partout, j'ai vu que c'était souvent du dosage en gouttes et en cuillère à soupe. Ok. Donc si vous dépassez pas normalement une grosse cuillère à soupe pour l'huile de ricin, l'huile principale de votre concoction, ça devrait le faire. Une cuillère à soupe, voire 1,5 cuillère à soupe. Et puis après en huile de coco, en tout cas si vous utilisez de l'huile de coco, c'est moins liquide. Donc forcément, si vous voulez pouvoir le mélanger dans le flacon, et puis le presser, vous vous doutez bien que si le liquide à l'intérieur il est trop solide, ça ne remontera pas via le truc, vous ne pourrez pas le presser.
Donc ça aussi, le dosage, c'est un petit peu évident. Si la mixture et la potion, elle devient trop visqueuse, trop épaisse, et que le flacon ne peut plus la pulvériser, bah dites-vous que dans les dosages, vous êtes un petit peu mauvais, quoi. Sinon, il y a rarement moyen de surdoser. I'm gonna... Normalement, quand on achète un produit comme ça, c'est pas des grosses quantités, c'est du 100 ml. On n'a pas envie de mettre la moitié de la bouteille dans un flacon. Donc bon, faites-vous aussi confiance, il n'y a pas réellement de... Il n'y a pas de science exacte. Juste gaspillez pas toute votre huile dans un seul flacon, quoi. Résultat final, ça donne quelque chose comme ça. Pas totalement opaque, mais ça laisse pas passer énormément de lumière. Je le conserve au frigo pour que ça tienne un petit peu plus longtemps. L'idéal, c'est de s'en servir le matin en se levant et le soir avant d'aller se coucher. Encore mieux si vous mettez un truc sur la tête avant d'aller vous coucher et que vous vous servez du produit. Donc quand vous vous en servez, c'est toujours pareil. Le but, c'est pas de tremper ses cheveux, c'est d'hydrater. Donc normalement, vous pouvez couvrir vos cheveux, aller dormir après vous êtes servi de ça. Dernier sujet que j'aborde lié à ça qui me tient un petit peu à cœur, c'est tous les salons de coiffure que vous allez trouver, tous les experts des dreadlocks dont l'objectif c'est de faire grandir leur activité, c'est assez normal, d'accord ? Eh ben, ils vont essayer de vous vendre ça littéralement comme une potion magique, comme quelque chose que le commun des mortels peut pas réellement concocter tout seul. Bon, leur produit il peut être excellent, encore il faut se pencher dessus et regarder exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est pas plus compliqué que ça. Wow. C'est aussi bête que ça. Augmenter le nombre d'huiles dans la concoction, 4-5 huiles, je ne pense pas que ça va additionner tous les effets entre eux. Donc restez light, restez tranquille. Ces huiles, quand elles sont en vente sur internet, elles sont vachement attirantes. Ils arrivent à faire un truc que je comprends pas, c'est que ils arrivent à donner une couleur à ces trucs-là. Donc le machin, il peut être bleu, il peut être orangé, il peut être vert, donc ça attire l'œil, mais c'est encore une fois pas forcément un très bon signe. Si vous mettez de la flotte dans un flacon, vous savez ce qu'il y a dedans. C'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, il y a beaucoup moins de problèmes, enfin je vous conseille vraiment de faire comme ça. C'était Denis, peace, on s'attrape. Ils pensent que je suis fou mais je suis lucide. Tu t'habilles ou t'empiles du textile. Ils pensent que je vais couler mais je chill. Tu like ta merde comme un scatophile. Je filme mon suicide à petite dose. T'es déjà victime de mon hypnose.